rêvez de vous mitonner des petits plats avec un rat perché sur votre épaule, comme dans Ratatouille, ou de vous lier d'amitié avec un python réticulé, comme dans le livre de la jungle? Eh bien, je ne viendrai peut-être pas dîner chez vous, mais rassurez-vous, votre rêve est parfaitement réalisable. Car aujourd'hui, n'importe qui peut adopter un NAC, un nouvel animal de compagnie. N'importe qui, ça ne veut pas dire à n'importe quelle condition. Je vous explique. Derrière cette expression, nouvel animal de compagnie, qui n'est pas du tout une expression juridique d'ailleurs, se cache en réalité une foultitude d'animaux. Pas si nouveaux que ça et pas forcément de bonne compagnie. En gros, les NAC, c'est comme ça qu'on appelle tous les animaux en dehors du chat et du chien. Pour savoir quelle réglementation s'applique à leur achat ou à leur adoption, il va falloir distinguer entre deux catégories, les animaux domestiques et les animaux non domestiques. Les animaux domestiques, eux, ils sont listés par un arrêté du 11 août 2006. Parmi eux, on trouve les poules, les chevaux, les hamsters, les chinchillas, les lapins nains, mais aussi les belettes ou encore les furets. Et pour eux, ça n'est pas très compliqué. Leur achat ou leur adoption est libre. Pour certaines espèces, toutefois, vous allez devoir, pour des raisons sanitaires, les marquer, c'est-à-dire faire poser une puce, c'est le cas pour le furet par exemple, ou bien faire une déclaration, comme pour le mouton ou la chèvre. Mais cela reste très exceptionnel. Et les animaux non domestiques, me direz-vous? Eh bien, ce sont tous les autres. Et souvent, quand on parle des NAC, on parle de ces animaux sauvages ou exotiques, comme les reptiles ou les araignées, qui peuvent parfois se retrouver chez des particuliers dans des terrariums. Selon leur espèce et le nombre d'individus que vous souhaitez acheter ou adopter, eh bien leur détention, qui est réglementée par l'arrêté du 8 octobre 2018, va être plus ou moins libre. Pour la plupart d'entre eux, vous allez devoir faire une déclaration préalable ou bien carrément devoir obtenir un certificat de capacité pour l'entretien de l'animal. C'est le cas lorsque vous souhaitez adopter un python, par exemple. Mais pour certaines espèces, on ne vous demandera rien. Par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 40 grenouilles vertes et 3 boa constrictors dans votre salon sans avoir de déclaration à faire ni de certificat à obtenir. Bon, évidemment, cela ne fonctionne que si votre salon est très bien équipé, car dans tous les cas, domestique ou non, un animal n'est pas un jouet. Gare à vous donc, si vous n'êtes pas en mesure de lui assurer des conditions de vie compatibles avec les impératifs de son espèce, si vous le maltraitez ou si vous l'abandonnez. Car vous risqueriez alors d'écoper d'une amende, voire carrément d'une peine de prison. Avouez que ce serait dommage de finir en cage, non ?